Bien, il est 18 h, nous allons commencer la séance publique du conseil municipal en ce 27 mai. Je vous remercie pour votre présence. Nous avons la vérification du quorum et la présentation des pouvoirs. Monsieur Bruno Devic a donné procuration à Madame Isabelle Bastier. Monsieur Maxime Savy m'a donné procuration. Monsieur Jean-Pierre Martinez a donné procuration à Jean-François Cide. En application de l'article L 2121-15 du CGCT, une auxiliaire au secrétaire de séance est désignée à la personne de Madame Aline Josse, notre secrétaire générale de la mairie, qui a préparé avec les services ce conseil municipal. Ordre du jour, eh bien, nous allons désigner d'abord la secrétaire de séance. Après un intérim de Madame Pellegrin, je vous propose la candidature de celle qui est, comme les biens publics communaux, inaltérables, inaliénables et imprescriptibles, Madame Isabelle Bastier, qui est contre, qui s'abstient. À nouveau, elle est élue. Merci pour elle. Premier point, compte rendu des décisions du maire. Vous savez, on vous a soumis avec votre convocation les décisions du maire de la 48 à la 55. Toutes ces décisions portent sur des mises à disposition de salles communales à titre gracieux ou payant pour les associations et les particuliers. La seule qui est différente, c'est la numéro 50. Elle porte désignation d'un cabinet d'avocats pour assurer la défense de la commune dans l'affaire qui l'oppose à M. Ribello dans le cadre d'un contentieux d'urbanisme. Y a-t-il des questions, des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 2, c'est l'approbation du procès verbal du dernier conseil municipal du 3 avril 2025. Là aussi, vous avez reçu avec votre convocation le PV. Y a-t-il des observations ou des questions? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne l'approbation d'une convention d'occupation domaniale. Et pour cela, je passe la parole à M. Jean-François Cide, adjoint à l'urbanisme et au cadre de vie. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de la compétence relative à la distribution de l'eau potable, la Régie des eaux du Grand Narbonne a déployé un dispositif de télérelevé de la consommation d'eau potable chez les particuliers. Chaque compteur collecte des informations et les transmet par onde radio directement ou par l'intermédiaire d'un relais à une passerelle chargée de relayer l'information vers un centre de traitement. Afin de permettre une télérelève sur l'intégralité du territoire de Montredon-des-Corbières, il est nécessaire de mettre en place des passerelles de télérelève et l'installation de répéteurs sur du mobilier urbain, candélabres, panneaux de signalisation notamment. Les modalités de déploiement de boîtiers dits répéteurs sont précisées dans la convention d'occupation domaniale autorisant la société BIRDS, société retenue par la Régie de l'eau du Grand Narbonne, à occuper le domaine public communal. La convention prend effet au jour de sa signature et reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2037. Je vous invite donc à autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'occupation domaniale pour l'hébergement de relais pour la télérelève des compteurs d'eau avec la société BIRDS. Parfait, c'est très bien parce que ce sont des compteurs qui permettent d'avoir une facturation plus précise et surtout qui permettent de voir immédiatement les fuites lorsqu'elles se produisent sur les canalisations des particuliers. Avez-vous des questions, des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne l'intercommunalité du Grand Narbonne avec la modification des statuts du Grand Narbonne. C'est lors du dernier conseil communautaire, le 20 mars 2025, que le conseil a approuvé le changement des statuts du Grand Narbonne. Pourquoi est-ce que le Grand Narbonne change ses statuts? Tout simplement parce que 3 nouvelles lois viennent modifier les compétences qui sont allouées au Grand Narbonne. Alors je vous lis rapidement les lois. Vous avez la loi NOTRe du 7 août 2015. Vous avez la loi portant engagement dans la vie locale et proximité d'action publique qui, elle, date du 27 décembre 2019. Et la loi 3DS du 21 février 2022. Donc, il s'agit de modifications à la marge, dans la mesure où les compétences du Grand Narbonne, qu'elles soient de manière légale ou dédiées par les communes
ne sont pas modifiés. Pas plus que le nombre de représentants de la commune de Montredon. Il y a toujours un seul représentant pour notre strate d'habitation. Il y avait la possibilité l'année précédant les élections que le Grand Narbonne modifie ce quota-là, mais ça n'a pas été fait. Donc comme vous avez sans doute vu lors du rapport du Conseil du Grand Narbonne du 20 mars, il faut donc modifier les statuts pour donc optimiser l'action publique du Grand Narbonne en matière de convention territoriale globale, en matière de défense extérieure contre l'incendie et en matière d'enseignement supérieur. Avez-vous des questions ou des observations? Il n'y en a pas. Je vous propose d'accepter le changement des statuts du Grand Narbonne. Qui est contre, qui s'abstient. C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne l'approbation d'une convention aussi avec le Grand Narbonne. C'est la nouvelle convention d'instruction des ADS. ADS, c'est l'autorisation des droits du sol. Vous savez que la commune de Montredon, comme beaucoup de communes, confie au Grand Narbonne le soin d'instruire les demandes qu'on appelle les demandes ADS. Alors, il s'agit des demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d'aménager, et aussi les déclarations concernant la publicité extérieure, les enseignes et préenseignes. Il faut savoir que dans cette nouvelle convention qui nous est proposée, le montant que la commune paye au Grand Narbonne ne va pas évoluer. Il s'agit d'un montant fixé par unité à 102 €, et en fonction de la difficulté d'instruction du dossier, on paye plus ou moins d'unités. Je vous donne un exemple, un permis c'est 4 unités. Donc quand le Grand Narbonne instruit pour nous un permis de construire, on paye 4 fois 102 €. Lorsque on a une simple DP, une déclaration préalable de travaux, telles qu'elles sont obligatoires pour les rénovations de façade et de murettes, c'est une unité à 102 €. Néanmoins, si, comme nous le faisons, grâce à la qualité de notre service urbanisme et notamment d'Amandine Martinez, si nous décidons d'instruire nous-mêmes une déclaration préalable, il faut dans ce cas-là payer, non pas 102 € puisque c'est nous qui faisons le travail, il faut payer 20 € au Grand Narbonne. Pourquoi il faut payer 20 €? Parce qu'en fait, c'est cette facturation qui permet d'abord de continuer la qualité du service ADS pour éviter que toutes les communes retirent ces DP du Grand Narbonne, et aussi de permettre donc d'accéder aux outils numériques qui sont mis en place par le Grand Narbonne, puisque nous n'avons pas, nous, les moyens d'acheter un logiciel spécifique, on se sert donc de leur logiciel. Voilà un petit peu cette convention qui est renouvelable par tacite reconduction jusqu'au 31 décembre 2027, n'évolue très peu, si ce n'est ces nouveaux 20 € appliqués systématiquement pour tout dossier instruit en interne et qui n'est pas confié au Grand Narbonne. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux payer 20 € et l'instruire nous-mêmes que 102 € et de le voir partir au Grand Narbonne pour plusieurs semaines. Réactivité et maîtrise des coûts. Avez-vous des questions ou des observations? S'il n'y en a pas, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. La prochaine délibération concerne à nouveau une approbation de convention de partenariat avec Côte du Midi. Alors Côte du Midi, c'est le nom de l'Office de tourisme du Grand Narbonne. Ils sont venus sur le site, ils ont trouvé le lieu remarquable, ils ont trouvé remarquable le travail qui est fait par les associations, l'entretien des chemins par les caminaires, leur mise en valeur et les promenades qui sont organisées par les caillouteurs. Et donc ils nous proposent de créer une convention de partenariat pour développer, pour flécher un randonnée pédestre et VTT sur Montredon, sur le Pêche de la Bade, avec un point de départ à la salle polyvalente avec la pose d'un totem. Alors ce sont des totems normalisés puisque ce sont tous les mêmes dans toutes les communes, dans lequel vous avez le plan, vous avez la difficulté et vous avez des informations. Et ça permettra notamment à nos amis chasseurs, lorsqu'ils seront en campagne de chasse, d'annoncer dès le parking, dès le point de départ, qu'il y a une chasse en cours sur le secteur, et éviter que comme ça des personnes se retrouvent sur le site. Bien évidemment, il n'y a pas que le totem, tout le parcours va être fléché avec des panneaux qui sont bien sûr normés. Il ne s'agit pas de mettre des panneaux qui ne sont pas en lien avec la réglementation.
Voilà, donc le travail a été fait en amont par Jean-François Cid, bien sûr. Les associations partenaires, je les ai citées, les caminaires, les caillouteurs, l'association communale de chasse agréée, le comité des feux de forêt aussi sera associé à cette mise en place de cette convention, car aussi, vous savez que par moment, l'accès à nos massifs est strictement interdit à cause de la sécheresse, et donc c'est pour ça que le comité des feux de forêt sera partenaire. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette très belle proposition qui nous vient de Côte-du-Midi, et je vous demande d'approuver cette convention. Avez-vous des questions ou des observations? Procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne les 3 points suivants d'ailleurs, concernent des acquisitions de parcelles. Et pour ça, je passe la parole à monsieur Jean-François Cid, adjoint à l'urbanisme. Merci, monsieur le maire. La parcelle cadastrée D284, propriété de monsieur Romain Azaïs, abrite un ouvrage nommé La source de Saint-Pierre-d'Esclar. Selon l'aqueduc dit des sources de fond froide, classé au titre des monuments historiques par arrêté préfectoral en date du 23 mai 2023. Ces sources, son réseau et ses dépendances, notamment nos célèbres Montjoie, les Maisons Rouges, constituent un ensemble patrimonial appartenant à la commune par acte notarié en date du 20 mars 1931 et enregistré au service de la publicité foncière de Narbonne le 1er mai 1931. L'acquisition de la parcelle représente donc un intérêt patrimonial, historique et environnemental majeur, tant par ses caractéristiques naturelles que par sa valeur symbolique dans l'histoire locale. Cet achat s'inscrit notamment dans l'intérêt de renforcer la protection du site, conformément à l'article L621-1 du Code du patrimoine. M. Romain Azaïs a consenti à la cession de cette parcelle à la commune dans le cadre d'un accord amiable. In fine, la transmission de cette parcelle permettra à la collectivité d'assurer la gestion, l'entretien et la mise en valeur du site dans le respect de sa protection réglementaire. Je vous propose donc d'approuver l'acquisition de la parcelle D284 appartenant à M. Romain Azaïs, conformément aux conditions fixées d'un commun accord. Voilà, monsieur le maire. Parfait, bien. C'est très important parce qu'effectivement, vous l'avez compris, la source nous appartient, mais pas le terrain qu'il y a autour. Et donc faire cette acquisition de manière amiable, c'est s'assurer que cette source sera toujours protégée. D'ailleurs, elle alimente la commune et donc la manière dont elle est protégée est d'un intérêt capital. Donc merci à M. Cid d'avoir organisé ces négociations préalables avec l'administré. Avez-vous des questions ou des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Juste une petite remarque. M. Romain Azaïs était très heureux de cet achat de la part de la commune parce qu'il dit que ça ne peut être que à la commune. C'était son observation de ce matin. Il ne peut pas y avoir plus frais comme information. Non. C'est pendu du jour. Donc, le point suivant, c'est l'acquisition de la parcelle AZ31 et à nouveau, c'est M. Cid qui nous la présente. Oui, la parcelle donc cadastrée AZ31 sur l'avenue de Louat à Montredon-des-Corbières, une superficie énorme de 10 mètres carrés, propriété de M. Christian Codot. Lors de la création de l'avenue de Louat, cette parcelle, comme d'autres, n'a pas été rétrocédée à la commune. Il convient donc de rectifier cette erreur. Je propose donc à l'Assemblée l'acquisition de cette parcelle à l'euro symbolique et d'autoriser, bien sûr, monsieur le maire, à accepter l'acquisition auprès de monsieur Christian Codot et de signer tous les documents administratifs, techniques relatifs à ce dossier. Voilà, ça fait suite au travail qui a été fait par le service urbanisme, car effectivement, beaucoup de personnes ou d'entreprises sont propriétaires de l'avenue à partir du parking à côté du bureau de tabac jusqu'au fin fond de l'avenue à côté des pompes funèbres. Et donc, hier encore, j'étais chez le notaire de Salles-et-le-Dôme, chez Maître Arnaud Garcia, pour faire l'acquisition pour l'euro symbolique de la parcelle qui se situe
à côté de M+, pour qu'on puisse enfin intégrer dans le patrimoine communal, qui est, comme Isabelle Bastier, je l'ai dit, inaliénable et imprescriptible, ces parcelles qui, pour l'instant, appartiennent encore à des entreprises. Donc, pour acheter 10 mètres carrés en plein milieu de la chaussée à M. Christian Codot, qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. De toute façon, à part mettre une statue au milieu, il ne faut pas faire autre chose. Hein. Le point numéro 9, il s'agit cette fois-ci d'un échange de parcelles et on passe la parole à nouveau à M. Jean-François Cide. Bien encore là, nous allons rectifier une erreur. Lors des précédentes divisions et distributions cadastrales situées dans le lotissement au-dessus de la mairie, dans la rue du Plat du Bosque, la parcelle cadastrée section BD 154, propriété de Madame Julie Martel, anciennement propriété de Monsieur Coca, se trouve actuellement enclavée du fait de la configuration de la parcelle BD 182, rendant son accès difficile. Afin de régulariser la situation d'accessibilité et de rétablir une cohérence parcellaire, un échange de parties de parcelles est proposé entre la parcelle BD 154 appartenant à Madame Julie Martel et la parcelle BD 152 appartenant à la commune. Une petite précision, l'échange se fait sur 8 mètres carrés. Un document d'arpentage a été établi afin de formaliser cet échange. Ce document est annexé à la présente délibération. Cet échange donnera lieu à une nouvelle numérotation cadastrale des parcelles BD 152 et BD 154. Je vous remercie d'autoriser Monsieur le maire à accepter l'échange auprès de Madame Julie Martel et de signer tous les documents administratifs et techniques relatifs à ce dossier. Voilà, donc là il n'y a pas de valeur, c'est 8 mètres carrés à la commune contre 8 mètres carrés à la propriétaire du terrain pour qu'elle puisse construire sa maison et régulariser cette erreur. Et surtout rentrer chez elle. Voilà. Y a-t-il des questions, des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant concerne une décision modificative à la marge du budget. Et je passe la parole pour ça à Madame Lise Fournier, adjointe aux finances publiques. Je vous remercie, Monsieur le maire. Donc, il s'agit d'une décision modificative numéro 1 qui concerne un jeu d'écriture d'opération d'ordre. Suite à la demande du trésorier de Narbonne, il est nécessaire de régulariser les opérations d'ordre entre sections, amortissement, immobilisation. Il s'agit donc, comme habituellement, d'équilibrer les chapitres. En l'occurrence, il convient d'ouvrir les crédits correspondant au compte numéro 6811-042, dotation amortissement immobilisation incorporelle, pour moins 9,12 €. Au compte numéro 60632-011, fourniture de petit équipement, pour plus 9,12 €. Je vous remercie d'approuver cette décision modificative. Voilà, une erreur d'écriture, pas une erreur, une rectification d'écriture, bien sûr, et ça ne modifie pas le budget de 9 € pour autant. Hein. C'est juste qu'on écrit moins d'un côté et plus de l'autre. Pas de questions, j'imagine. Procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Merci Madame Fournier. En plus, ça fera plaisir à Madame Martinez, qui sera bien contente de voir que les comptes sont régularisés. Dernier point de cet ordre du jour, concernant aussi les finances publiques, avec une admission en non-valeur. Et la parole est à Madame Lise Fournier, adjointe aux finances publiques. Merci. Alors, Madame Martinez sera peut-être un tout petit peu moins contente, mais en vertu de l'article L21-22-22-30e du Code général des collectivités territoriales, il convient de statuer sur l'admission en non-valeur concernant 2 dossiers de recouvrement de dettes de cantines et garderies qui sont revenus du Trésor public sans avoir pu être recouvrés. Le montant étant inférieur à 100 €, le trésorier payeur nous demande de délibérer sur une inscription en non-valeur des titres de recettes suivants. Sur l'exercice 2016, sur l'imputation 6541, donc, 26 €, la poursuite étant sans effet, pour un non-paiement, comme je le disais, de cantine et de garderie. À l'identique, sur l'exercice 2022, sur l'imputation 6541, un montant de 65 € pour les mêmes raisons et pour les mêmes motifs. Le montant total de ces titres de recettes s'élève à 91 €. Je vous remercie de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à admettre en non-valeur les titres ci-dessous listés
de dire que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l'exercice en cours de la commune. Pour un total de 91 euros. 91 euros. Bon. On répond à la demande du Trésor public. Avez-vous des questions, des observations? Il n'y en a pas. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Voilà le dernier point de cet ordre du jour de ce conseil municipal. Il n'y aura pas d'information municipale, comme je l'ai déjà dit lors d'un dernier conseil. Je veux vexer aucune association en oubliant personne, en voulant citer quelques-uns. N'hésitez pas à suivre l'actualité donc sur l'application MyMoredon, les articles de presse de l'Indépendant ou les publications Facebook. On aura sans doute un dernier conseil en juillet avant l'été et ensuite donc nous commencerons les vacances. Donc voilà, il n'y a pas d'autres questions. L'ordre du jour est clos. Je lève la séance et je vous remercie.